Soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Chrétien, bon Dieu bénis nous. Moi, bénis nos Seigneur pour grâce envers nous. Pour tout ça l'a fait et ça l'a continué faire pour nous. C'est grâce à faveur qui fait jour que nous-mêmes tous nous capables de micro pour nous parler dans nos lits. Nous disons merci pour ça. Et nous remercions également le pasteur de l'église qui a accepté comme si c'est pas toujours facile, mais et bon Dieu toujours mettait des serviteurs qui ont esprit bon comprendre, qui quittent bon Dieu parler. Nous disons merci également à staff et qui a dirigé Timonio, spécialement ceux qui t'a fait choix de moi-même pour me capable de porter parole pour aujourd'hui. Et lecture là, tu es en fait déjà, c'est dans Colossiens 3, verset 13 là. Verset 1er jusqu'au verset 13. Et je vais lire seulement verset 13 là pour nous parce que c'est la parole là pour vraiment centrer. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Je sais que vous êtes fatigués, mais attention, les gars nous prennent en piège ça. Et laissez parole, bon Dieu, il faut que nous disions. M'appelle verset 13 là qui dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Merci Seigneur. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Te disons merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur envers nous. Et surtout, merci pour ta parole Seigneur. Moi-même comme serviteur qui peut parler, je ne sais pas rien. Je vais déshabiller de la chair et le sang. Je vais habiller avec puissance Saint-Esprit. Pas qui te me dit ça me voulait, ça me t'est préparé, méthodologie, mais non. C'est sauver à Seigneur qu'on y a même qui pour dire. C'est sauver à Seigneur qui pour faire au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Le Seigneur bénit nous. Le Seigneur bénit nous. Pour commencer, j'aimerais bien partager avec vous une histoire. C'est l'histoire d'un homme ou d'un habitant dans l'État de Texas aux États-Unis dans les années 70 qui suite à une fouille de routine policière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le policier, un policier en uniforme qui procédait à cette fouille. Après son procès, il a été condamné à une peine capitale. Peine capitale, c'est la peine de mort, ou une peine de mort. Et il a passé environ 32 ans dans les couloirs de la mort. 32 ans dans les couloirs de la mort, c'est comme si mourir 2 fois ou mourir doublement. Mais pendant tout ce temps, il a refusé de présenter des excuses à la famille de la victime, à savoir le policier. Mais quelques heures avant son exécution, il présentait des excuses, parce que là, c'était la dernière ligne en droite pour lui. Et il était dans une situation soit d'aller exécuter avec ce fardeau sur son dos ou de présenter des excuses à la famille. Finalement, il a décidé de le faire après avoir passé 32 ans
dans les couloirs de la mort. Il disait, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Mon cœur souffre chaque jour pour lui et ses enfants, lui à savoir la victime, le policier. Alors, peut-être mon exécution les assurera un peu. Je ne peux pas leur ramener leur père, mais peut-être en tant qu'exécutés, ils pourront laisser cette histoire derrière eux et tourner vers l'avenir. Là, il a présenté des excuses formelles à la famille, tandis que la famille du policier célèbre la mort du tueur ou l'exécution du tueur en disant qu'il n'est pas question de lui pardonner. Il doit mourir. La famille du policier célèbre la mort ou l'exécution du tueur. Cette histoire nous permettrait de poser quelques questions. Pourquoi tuer des gens pour prouver que tuer des gens est mal? Pourquoi tuer des gens pour prouver que tuer des gens est normal? La deuxième question est la suivante. Pourquoi refuser de demander pardon après nos fautes, nos erreurs ou nos offenses? Ensuite, pourquoi refuser de pardonner les gens qui nous ont offensés? Quelles sont les clés pour ouvrir la serrure du pardon? Notre thème pour aujourd'hui, c'est le chrétien et le pardon réciproque. Le chrétien et le pardon réciproque. Ce matin, le message, c'est que est-ce que vous êtes prêts pour pardonner? Je ne sais pas qu'est-ce que s'était passé, soit avec une personne intime ou une personne quelconque. Et maintenant, il y a une cassure suite à une situation. Est-ce que vous êtes prêts pour pardonner? C'est ça le message. Les situations qui conduisent mes frères et sœurs à la rupture des liens affectifs ou des simples relations sont nombreuses. Mésententes, mensonges, conflits, tromperies, l'infidélité d'un conjoint, la duperie d'une collègue ou la trahison d'une amie, tuer une personne très proche, le cas de l'habitant du Texas qui a tué le policier, voler quelque chose d'autrui, mentir à quelqu'un, violer quelqu'un ou quelqu'une, la déception ou l'humiliation par un frère ou une sœur. Sans doute, chacun ou chacune d'entre vous a été victime de l'une de ces situations-là, d'une façon ou d'une autre, ou d'une manière ou d'une autre. Ça a été victime. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour pardonner? C'est la question. Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour pardonner? Ce n'est pas toujours facile. Mais ce que j'aimerais vous demander là, pour l'instant présent, pensez à un monde qui te fait un bagage qui est plus grave dans la vie. Qu'on y a là. Chaque monde qui là, il y a un monde qui te fait un bagage qui est grave dans la vie. Qu'on y a même
pardon, chita là, pensez avec ça. Pensez à quelqu'un qui vous a offensé. Pensez à quelqu'un qui vous a humilié. Pensez à quelqu'un qui vous a maltraité. Pensez à un monde qui t'a menti sur vous. Qu'on y a même. Vous avez quelques secondes pour faire ça. C'est qu'on a chanté saison ça, c'est saison Paola pour délivrer. Eh bien, saison ça, c'est saison Paola pour pardonner. Ou pas le choix ou obligé de pardonner. N'oubliez pas que le sujet, c'est le chrétien et le pardon réciproque. Pensez à un monde qui t'a fait mal là. Pensez à un monde qui t'a humilié là, qu'on y a même. Sans doute, il y a un pile qui vient dans la tête. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour pardonner mon ça? L'haïtien dit que tout en 10 000 livres t'es pas tombé sur l'estomac, moi pas pardonner mon ça. Est-ce que un chrétien qui a dit tout en 10 000 livres t'es pas tombé sur l'estomac, moi pas pardonner mon ça? Quand vous dites cela, est-ce que vous allez recevoir le pardon du Christ? C'est la question. Si vous pas pardonner, monde qui te fait au bagay qui pire dans la vie ou là, est-ce que vous comprenez que ou est-ce que vous espérez que vous avez besoin de pardon Christ là? C'est une question. Maintenant, on a demandé au Seigneur pour le bailler un esprit de discernement dans le calme pour nous comprendre ce qui a passé là, pour nous comprendre le message là. Nous ne sommes pas pourris, nous ne sommes pas en TGV matin, mais nous sommes tibouriques. Nous avons marché petit pas pour nous comprendre la parole là. Pas rater l'occasion ça matin pour ne pas pardonner les gens qui te fait ça qui pi mal dans la vie là. Nous sommes tous amenés au cours de notre vie à affronter un moment douloureux. Le mal apporte la douleur. L'offense apporte la douleur. Mais le pardon apporte la guérison. Évidemment, nous avons envie de céder des fois à la vengeance. Mais Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas où pour juger frère, ce n'est pas où pour juger sœur là. Ce n'est pas où même qui pour bailler tête ou justice, mais il revient à l'Éternel et à lui seul de justifier et de donner sa sentence. Mais écoutez, mes frères et sœurs, la colère et la haine sont nos meilleurs ennemis. Là, on fait une bagaille qui est grave, ou en colère, ou sans tout à déchirer, ou sans tout à tuer, ou sans tout à faire tout bagaille. Attention, c'est plus gros ennemi. Et plus gros ennemi, nous connaissons qui est lié. C'est Satan le diable. Car elle nous enferme dans un cercle vicieux. Si vous ne profitez pas aujourd'hui ou ce matin pour libérer la personne qui est dans votre cœur, vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux qui est la colère, la vengeance. Profitez-en, mes frères et sœurs, ce matin pour faire ce que Dieu a demandé. Nous ruminer notre passé et il nous est impossible d'aller vers l'avenir. Quand vous refusez de pardonner, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes en place comme chrétien ou pas évoluer. L'esprit ou vingon l'esprit kokobé, on l'esprit
kata, ou à râler en seul côté ou pas évoluer parce que vous refusez de pardonner. Car cela ne sert à rien de revivre éternellement le traumatisme. Il y a les psychologues qui considèrent le fait de choisir de ne pas pardonner, ça devient un traumatisme. Traumatisme de peur, traumatisme de la vengeance, traumatisme de dire, bon, moi, je ne veux pas encore revivre cette situation. Mais non, ce n'est pas nous-mêmes qui recommandent, c'est l'Éternel qui recommande. Je ne pas pour me penser qui conséquences pardonner frère non pour le gagner, mais c'est pardonner le ciel mandé pour me pardonner, faut que moi pardonner. Attention, il ne faut pas confondre, mes frères et sœurs, pardonner et oublier. Ce n'est pas parce que vous pardonnez qu'il faut oublier ce qui a été giflé. Ce n'est pas parce que vous pardonnez qui fait que oublier humiliation et l'autre monde n'a pas dit frère ou bien sœur, l'autre monde n'a te fait là. Mais vous voulez prendre une décision, ça ne te carré les matins, c'est un case de départ. Vous voulez recommencer vie, mais ce n'est pas vie monde qui t'a offensé là que vous voulez commencer. Pardonner mes frères et sœurs à autrui, c'est prendre le chemin de l'apaisement. Vous voyez, et reprendre le contrôle de son existence. Les ou pas voulez pardonner, ou vient tourner, c'est comme ou dépendre de la vengeance. Il vient tourner une sorte de dépendance. Même j'ai un monde qui prend drogue, il prend, il vient dépendre de drogue là. C'est comme ça, comme chrétien, leur refuser pardonner, ou vient dépendre de la vengeance, ou vient dépendre de la colère, ou vient dépendre de la haine. Parfois, il suffit d'une bonne discussion pour remettre les choses. Attention, comme je vous ai dit tantôt ou tout à l'heure, que pardonner, ce n'est pas se considérer comme une victime. Beaucoup confondent le pardon et l'oubli. Moi, je te dis nous ça déjà, ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'on pardonne qu'il faut oublier. Et si oublier, ou pas le tourner dans la même position pour victime de même monde ça encore. Mais ces deux thèmes sont bien distincts. Pardonner le mal que l'on nous a fait ne signifie pas oublier ou nier. Au contraire, il s'agit de verbaliser et de mettre l'autre en face de sa faute. Nous-mêmes dans la culture, nous, comme Haïtiens, toujours dit, nous ne pas parler. Mais il faut parler, il faut verbaliser. Frère faire au bagay là qui pas bon, faut dire frère ça fait ali pas bon. Sœur ça fait ali pas bon, pas qu'un bel dans cœur. Bon, l'aucun be moun dans cœur, quand on mettre Jésus lui-même. L'aucun be ennemi dans cœur, quand on mettre Saint-Esprit lui-même. On va le mettre le dehors. Eh ben laisse ça diable manger. Au fond de vous-même, la souffrance est immense. Il ne faut pas être dans le déni ou de minimiser. Ça, mon affaire là, il faut admettre qu'il existe. Il faut admettre que vraiment, il fait mal là. Il ne faut pas nier mal que mon affaire là. Si nier mal que mon affaire là, comment on peut le faire pour pardonner? Si on ne pas exprimer le mal causé ou l'offense causée par autrui, comment vous allez faire pour pardonner autrui? Si vous ne verbalisez pas le mal commis par autrui, comment vous allez faire pour pardonner autrui? Il faut verbaliser, il faut parler, il faut exprimer. Pas qu'un béchay là dans sous dos, pas qu'un béchay là dans cœur. Il faut parler. Et l'église, des fois, oh, l'église a bien marché, l'église a bien marché. Menti, nous avons trop de bagailles dans le cœur, nous. Si cœur nous t'es lâché, malade là t'a entré là, nous t'a dit au nom de Jésus, guéri, il t'a guéri. Ou imaginez combien de délivrances qui t'a fait parmi nous déjà. Ça nous est là, ou pas t'a rien. Il t'a pu plus encore. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire, mes frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit d'un acte grave ou moins grave,
Pardonner permet souvent de clore des années de douleur. Leur exprimer ou leur pardonner, ça veut dire toute année de sentence, toute année de douleur, yo viennent des moments de joie. Parce qu'on n'a pas de monde sous cœur encore. Alléluia. Accorder son pardon ne signifie pas forcément réconcilier. Notez ça m'a dit, oui, chrétien. Première fois, moi dit, pardonner, pas veut dire oublier ça mon te faire. Je vais finir avec des versets bibliques là pour comprendre, c'est pas vous émouter. Pardonner, pas veut dire, premièrement, me dit pardonner, pas veut dire oublier ça mon te faire. Pardonner, pas veut dire non plus réconcilier avec mon nanto. Mais oublie ou vit dans situation ou vidéo ou pas kembe moun nan sous cœur encore ou tellement kembe moun nan sous cœur ça va pas attendre c'est l'amour moun nan va pas attendre pour qu'à célébrer. Mais non. Par le fait que vous pardonnez, pas veut dire que ou pas le chita sous même tabac avec dans salon la caille encore, mais soit le chita sous salon encore, li ka gifle à nouveau. Notez bien, pardonner pas veut dire oublier, pardonner pas veut dire réconcilier pour autant. Accorder son pardon ne signifie pas forcément se réconcilier. Attention de ne pas confondre ces deux termes, car la réconciliation vient du latin reconciliatio, qui signifie action de rétablissement des liens entre des gens fâchés. C'est ça. Ça va veut dire que vous pouvez monter même machine ensemble avec elle encore. Ça va veut dire que vous pouvez manger même côté ensemble avec lui encore. Mais vous devez retirer saleté faire là sous cœur. Vous devez relayer. Bon, voilà le vrai mot. Il faut relayer pour dire frère ou bien pour dire sœur. Ça ne te gagne, c'est fini. C'est fini. Nous recommençons son case de départ. Laisse ça ou libérer. Il y a un artiste africain, bon, je ne sais pas vraiment connaître s'il est converti parce qu'il fait un pile chanter sur bon Dieu, tout ça, sur Jésus. Il dit, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés et je demande pardon à tous ceux qui m'ont offensé. Son nom est Alpha Blondy. Je demande pardon à tous ceux qui m'ont offensé et je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Bon, si lui-même lui dit ça, et ou même qu'à la scène chaque dimanche, chaque premier dimanche, là, pour pas qu'à faire ça. Et ou même qui a une Bible là, non, mais ou qu'à dit Jésus, qu'à dit béni soit l'Éternel chaque jour et pour pas qu'à faire ça. Chrétien, bagaille pas douce, non? Tandis que le pardon, c'est le meilleur moyen pour reprendre le contrôle de sa vie. Pas le contrôle de la vie de la personne qui vous a offensé, mais le moyen pour reprendre le contrôle de votre vie. Le contrôle pour reprendre ma vie. Le contrôle pour reprendre ta vie. C'est ça, pardonner. Alléluia, merci Seigneur. Et ne plus se considérer comme une victime. Son bail psychologique, oui, il a fait là. Vous avez pardonner, c'est le moyen pour reprendre vie ou pour dire non. Et puis, deuxièmement, pour ne pas considérer tout comme victime. Parce que lorsqu'on considère tout comme victime, on peut le frustrer, et lorsqu'on frustré, on peut avoir une haine qui développe dans vous, et là, on a une haine qui développe dans vous, on peut avoir un esprit de vengeance. Et surtout de recevoir le pardon du Christ. Ah bon. Le pardon nous permet de prendre le contrôle de notre vie. Le pardon nous permet de ne plus nous considérer comme victimes. Et puis le pardon nous permet de recevoir le pardon du Christ. D'où le pardon réciproque. Je voulais pour nous noter chaque grain bagaille, nous ouais Saint-Esprit dit nous pour nous noter là. Pas noter là avec un feuille cahier, noter là dans le cœur nous. Voilà pourquoi qu'on parle du chrétien
et le pardon réciproque. Ce processus, mes frères et sœurs, demande souvent du temps et le cheminement est long, mais jamais impossible. Là, on prend le monsieur du Texas qui a tué le policier. Le policier, lui, il a une femme, il a des enfants, il a une famille. C'est comme si ce monsieur-là, il a détruit cette famille. Mais est-ce que pardonner lui est possible comme chrétien? Il n'est pas impossible. Est-ce que c'est difficile? Oui, il est difficile. Pour qui peut mon cap dire non, il n'est pas difficile. Il est difficile. Est-ce que chemin est long? Oui, il est long. Parce que nous ne pouvons pas pardonner par émotion. Nous pas pardonné avec tête droite. Et me pardonner, me fini. Avec réflexion. Il faut réfléchir. Alléluia. Je reprends, je dis ce processus demande souvent du temps et le cheminement est long, mais jamais impossible. D'où Jésus recommande à Pierre de pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire chaque fois. Matthieu 18, verset 21-22. C'est Jésus qui va nous recommandations. Ce n'est pas moi, non? Ouais, tout à l'heure, c'était littérature, mise en contexte. Qu'on y a là, mais ça, Jésus dit. Jésus dit il faut pardonner, pardonner, pardonner autant de fois encore. Vous connaissez? Pour éviter autant de fois, parce que nous tous pas la même force dans l'évangile, pardonner pas veut dire réconcilier. Pour éviter de tomber dans une situation 7 fois, 77 fois, pardonner pas veut dire réconcilier. Mais pardonner veut dire reprendre vie en main. Pardonner veut dire, alléluia, alléluia. Pardonner veut dire suspendre, considérer tout comme victime. Pardonner encore, faire ou libérer, et ceci c'est une libération totale. Et là, vous pouvez recevoir le pardon du Christ. Mon Dieu bénit nos chrétiens. Si nous considérons que le pardon est le synonyme de la liberté pour soi, voici les clés. C'est comme si on considère le pardon comme une serrure. Et puis là, je vais vous donner les 7 clés pour ouvrir cette serrure. Par contre, si nous comprenons, en Haïti, on dit nous cadenas. Eh bien, mes clés pour nous ouvrir cadenas. Premièrement, décidez de pardonner. Quand vous décidez de pardonner, vous pardonnez, chrétien. Pas demander est-ce qu'elle n'a pas accepté pardon. Non. Ça, c'est son affaire. S'il accepte, il accepte. Mais moi, je sais que je fais mon devoir comme chrétien. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, le côté moi été fait lecture là pour nous, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus vos fautes. D'où le pardon réciproque. Pardonnez-vous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous sont offensés. Matthieu 6, verset 12 et suivant. Vous voyez, Jésus nous a donné comme si la recette pour pardonner. Alléluia. Sachez bien, mes frères et sœurs, que le pardon est un acte spirituel, mais non charnel. Le pardon est un acte spirituel, mais non charnel. Ou pas pardonner avec émotion. Si vous pour pardonner, pas venir faire hypocrisie, dire mon frère, je te pardonne, la vie recommence. Non. Le pardon, c'est un acte spirituel, mais non charnel. Ou sentir, ou nos situations, ou pas capable de pardonner. Et elle n'a développé dans vous. Ou râler la parole, ou descendre sous genoux,
ou tomber dans la prière. Et puis, vous pouvez voir vraiment comment le Seigneur a le baou, bon gens âme pour pardonner. Alléluia. Pardonner est une décision que nous prenons, ce n'est pas un sentiment que nous ressentons. Moi, je te dis nous, pardonner n'est pas, c'est un acte spirituel, mais non charnel. Pardonner aussi, alléluia, ce n'est pas de l'émotion. Ça fait avec tête frette. Ça fait avec la parole. Ça fait avec la prière. Et puis, laisse ça avoir un vrai pardon, un pardon sans hypocrisie. Bon Dieu béni. Alléluia. Deuxième clé, première clé, moi je te dis, c'est décider de pardonner. Vous décidez de pardonner, vous pardonnez, sans demander à quoi sert de pardonner, sans demander quels seront ou quels sont les résultats quand je pardonne mon prochain. Il faut pardonner. Vous décidez de pardonner, vous pardonnez. Deuxième clé. Si vous avez tort, demandez pardon à Dieu et si besoin à la personne qui vous a fait du mal ou du tort. C'est là que je prends et chanteur à moi dit non, il dit je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés et je demande pardon à tous ceux qui m'ont offensé. Et ou aller plus loin encore, ou demander bon Dieu pardon, c'est ça qui en tort, ou bien c'est frère qui en tort, oui. Ou venir demander bon Dieu pardon pour ça. Quelle humilité, mes frères et sœurs. Alors, l'on fait un acte comme ça, et puis l'on fait un bagage qui est grave, Seigneur n'a pas pardonné. Je considère pardon, c'est un coup où on met des dépôts là, bon Dieu. Même si on dépôt la prière, ou à prier, ou pas tant c'est là une difficulté à la prière, non? Mais ou toujours dans la prière, ou toujours dans la prière. Et puis, il y a un bagage qui mal, qui peut venir passer, ou dit, attention Seigneur, songez. Même si on ne compte pas donner, hein? Ah, Seigneur, je ne t'ai pas donné, c'est un tel, oui, je ne t'ai pas donné, frère, un tel, oui. Je dis, il faut qu'on pas donner tout. Vous direz, mais genre de conversation, ça, Et David déclare dans Psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? » Alléluia. « Pardonne-moi ce que j'ignore. » Il y a un artiste, comme je vous ai parlé déjà, et Alpha Blondy, lui, et franchement, il faut qu'on aime pour faire ça. C'est humilité, ça n'a pas cherché la caille chrétienne dans l'église aujourd'hui. Pour l'église Sispanto, non l'église Kata. Pour l'église Sispanto, on sont en côté, mon vin chita. Mais non, c'est pour l'église, on côté qui gagne puissance, qui gagne cet esprit là-dedans. Et les gagne puissance, les gagne cet esprit, diable pas qu'à camper, maladie pas qu'à camper, problème pas qu'à camper, parce que le cet esprit est là. Regardez, quel honneur, quel privilège d'avoir des enfants et surtout des jeunes filles qui ont pris la décision de baptiser. C'est un honneur. Et ouais, si l'église là prend l'autre dimension qui est pire, il y a plus de bagailles qu'a fait encore. Il y a plus de bagailles. Il y a plus de bagailles. Au nom de Jésus. Troisième clé à chrétien, prier pour les personnes qui vous ont fait du mal. Bon, il faut qu'il y ait un cœur, oui, là. Parce que vous ne pas un cœur pas jouer pour cœur. Et chrétien, oui. Mais Seigneur a demandé pour prier pour les gens qui font mal. Ok. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, verset 28. Moun qui te fait souffrir, j'aime te faire dans l'introduction. Moun qui te fait mentir sur vous, moun qui te maltraité ou là, moun qui te violé ou là, moun qui te volé pour vous. Alléluia. Moun qui te humilié ou là, moun qui te fait perdre dans orientation là, qui fait jodi
ou dans une situation difficile, ou pas le choix, mes frères et sœurs, que prier pour lui. Oh Seigneur, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez jamais du mal. Romains 12, verset 14. Pas jamais demander mal pour ennemis. Demandez bien pour eux. Je me songe les petits, Simon, à chaque fois on fait maman mon bagage qui mal, il dit Seigneur, pardonnez non, bénis pour moi non. Mais nous toujours dit mais maman, pas comprendre. Bon mon n'a fait pour ce bagage ça et puis moi dit Seigneur pour bénir lui. Et puis au fur et à mesure, je viens comprendre ça maman t'a dit et puis les charrie un paquet de bénédictions derrière le chrétien. Pas jamais demander mal pour les gens qui font mal. Demandez bien pour lui. Et puis après même bien demander pour lui, c'est où même bon Dieu va y bailler. Bon Dieu, si nous te comprenons bon Dieu, nous t'avons mangé grenier bon Dieu. Renoncer à la vengeance, c'est quatrième clé. Pas jamais mettre dans tête pour aller tête aux justice. Pas jamais mettre dans tête pour aller venger mes frères et sœurs. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Mais si ton ennemi a faim, bon, mais causer. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 19 et 21. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Yo fait nous mal là, n'a fait bien, et puis mal là a tourné joindre yo. Au nom de Jésus. Ou souffrir. Ou souffrir par une trahison. Ou souffrir par un mensonge. Ou souffrir par ça ou te fait qui mal là. Li mettons en retard. Mais au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Continue à faire bien avec aux chrétiens. Continue à manger. Continuez à prier pour eux. Continuez à faire l'argent pour eux. Continuez à prier pour eux. Et puis après, bénédiction, c'est où la fin joindre. Au nom de Jésus. Cinquième clé. Ne parlez plus de ce qui s'est passé. Attention de ne pas confondre avec garder le mal en vous, de ne pas exprimer le mal que la personne vous a fait. Mais là, dans la cinquième clé, je parle de ne parlez pas de ce qui s'est passé, ou fin pardonner ou pardonner net. Ou pas pour chuchu, ou qu'on aime te pardonner lui, ou qu'on aime non. Ou pardonner net, c'est fini. J'aime te dire nous, son nouvelle case, son case de départ. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est arrivé, oubliez le passé. Ésaïe 43, 18. Maintenant, gon sœur, gon frère qui doit oublier le passé. Blier sur son victime. Blier si on te cassé cou. Blier si on te cassé poyet tout. Blier si on te coupé poche. Blier si on te chiré canet bankou. Blier. Moun qui habitué béni, c'est yo qui béni pour yo qui béni l'autre moun. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne parlez pas mal de la personne. Ça c'est sixième clé, oui. Pas parler mal moun qui te fait mal là. Bon, je reprends. Ne parlez pas mal de la personne. Ou bien pas parler mal de monde qui te fait mal. L'homme pervers sème les querelles
et les rapporteurs divisent les intimes amis. Frère, te font bagay là, on aurait été chuchu dans l'église là, les frères à deux. Dit frère, sortez ferme, non, mais sortez ferme, je ne suis pas d'accord, et puis c'est fini. Ou venez nous raconter ça, X, nous raconter frère X bagay là marché, il y a des gens qui viennent pour prendre la scène, ou fait pas qu'à prendre la scène. Il y a des gens qui viennent pour persévérer à cause des bagay ça, l'attend de cap marchand dans l'église là, pas qu'à persévérer parce qu'elle dit là, c'est Kérel qui est, à quoi bon de rester ici? Mais non. Ou relais frère, ou relais soeur, ou dit mais ça qui t'est passé, ou dit pas de content, et sous bien comprendre même le ciel pas de content sortez femme non. OK frère, c'est fini. Ou pas raconter ou aller dans le métro et puis ou vendre ticket ou aller dans la station bus là ou après raconter. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est une mauvaise attitude mes frères et sœurs de parler des autres. Dieu déteste les rapporteurs. Message là, tu parlé là, ou pas pour raconter l'autre qui pas de vini. Témoignage là, tu bail là, ou pas pour raconter l'autre qui pas de vini. Parole là, tu dit là, dans le bureau, pas connaît côté le te dit, il était dans le bureau. Des fois, gon bagay qui discute frère Renal comme responsable, mais madame ou là arrive là, ou pas parler. Parce que sont responsables, c'est pas madame qui est responsable. Ou c'est responsable, c'est pas Marie ou qui est responsable, c'est ou qui est responsable. Oui. Ils discutent là, ils discutent dans le bureau, ils discutent dans le comité frère, dans le comité sœur, dans le comité dame, ça reste entre nous. Parce que madame ou pas même maturité, même capacité ensemble avec vous. Marie ou pas même maturité, même capacité ensemble avec vous. Ou Kembel. Parce que ça concerne le comité. Ça concerne l'église directement. Et ceci, ça concerne la stabilité de l'église. Ou qu'à déstabiliser l'église là, avec une parole qui vient parler là, et puis il saute dehors. Les ça sont madichons ou râler sous. Ne parlez pas mal de la personne. Moun ka fait choui. Moun ka monter tête moun. Bon. Oh, frère pas de doit faire ça non, sœur pas de doit dire ça non, mais non. Relève frère, vous connaissez ça dit pas de bon nom, sœur ça dit pas de bon nom. Bon Dieu bénisse. Ou prêt pour nous faire la prière? Venez, on descend sous genoux nous la prière. Qu'est-ce close? Et moun k'ap monter tête moun k'ap fait petit pile gros pile, moun k'ap fait complot contre moun. Bagay ça yo craser l'église, yo diviser l'église, yo même rive mettre moun dehors l'église. Septième clé, tenez ferme dans votre décision. L'offre pas donner, pas ou lâche, ou pas de doit pas donner non. Oh non, non, ou pas donner, c'est fini. Tenez ferme dans votre décision. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde en toi parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Quand vous choisissez de pardonner une personne, c'est la plus grande décision, alléluia, que vous preniez. N'ayez aucun regret. Même laissez frères, ces sœurs qui étaient en tort, relèvement de le pardon. Et puis, jamais regret parce que tu demandé le pardon. Lui met à parler de eux, à dire, il lâche son affaire. Moi, je suis en route pour le ciel. Alléluia. Quand vous choisissez de pardonner une personne, c'est la plus grande décision que vous preniez. N'ayez aucun regret. Ne retournez jamais en arrière. Pour dire, ah, moi, je regrette de ne pas pardonner. Non. Pas retourner en arrière, c'est reprendre vie ou garder vers le ciel, garder en avant. Quand vous pardonnez une personne, là où pardonnez prochain ou c'est pardon par ou serrer la caille bon Dieu. Le pardon réciproque. Là où pardonnez prochain c'est pardon par ou serrer la caille bon Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus nous a montré des modèles de pardon et l'exemple le plus suprême du pardon, nous l'avons trouvé dans Luc 23, verset 34a.
sur la croix. Alléluia. 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 Si nous disons nous c'est chrétiens, qui modèle nous? C'est Christ qui modèle nous. Oh, Luc 23, verset 34a. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, mes frères et sœurs, quelle humilité. Les la formal, qui te lit, pas comme ça la fait. Ou m'a le pardon, il continue encore. Il va joindre avec Maître Ciel là. Il va joindre avec Maître Ciel là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils craché dans la figure, Père, pardonne-leur. Ils balboué vinaigre, Père, pardonne-leur. Ils mettaient couronne piquant dans la tête, Père, pardonne-leur. Ils foué, cloué dans la main, Père, pardonne-leur. Alléluia. Ils mettaient dans la cave là, Père, pardonne-leur. Ils humilié, Père, pardonne-leur. Ils fait tout ça pour te faire. Ils m'ont dit, papa, pardonnez-vous. C'est là, nous les chrétiens, notre pardon est illimité. Même sur la croix, dans sa souffrance, il a demandé à son Père de nous pardonner, de leur pardonner. Alléluia. Humiliation, c'est la croix liée. Déception, c'est la croix liée. Parler mal là, c'est la croix liée. Poche yo te coupé, c'est la croix liée. Mais yo te coupé, c'est la croix liée. Mais on demande mon Dieu pour pardonner yo. Pardonnez yo, Seigneur. Pardonnez yo. Si vous ne pas recevoir, vous connaissez. Pardon, le pardon doit être vrai, mes frères et sœurs. Cela ne sert à rien d'exécuter ou de faire preuve de diligence par peur de perdre l'être aimé ou par politesse. Il y a des gens qui sont sur autour, la parole dit si pardonner tel, c'est fini pour moi-même ensemble avec eux. Ça, c'est son affaire. Parce que nous, chaque homme pour nous sauver, nous, chaque ciel pour nous gagner. Accorder son pardon n'enlève rien de la condamnation de la faute. Je dis nous, pardonner pas veut dire oublier, pardonner pas veut dire réconcilier, et pardonner pas veut dire pas de condamnation pour monde qui t'a fait mal là. C'est ça que fait. Ou pas gagner pour vous venger. Ou pas gagner pour nourrir ça te fait qui mal là. Parce que la paix quand même, il attaque petit bon Dieu. Alléluia. 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 La paix quand même parce qu'elle attaque servant bon Dieu. La paix quand même parce qu'elle attaque serviteur bon Dieu. Alléluia. Même là où est serviteur bon Dieu a marché compliqué plan. Même là où est servant bon Dieu a marché compliqué plan. C'est pas vous-même qui vous venez parler le mal. C'est pas vous-même qui vous venez juger. Il c'est petit bon Dieu qui te c'est bon Dieu qui pour juger. Pas juger petit bon Dieu. Pas juger. Pas juger petit bon Dieu. Pas juger servant bon Dieu. Pas juger serviteur bon Dieu. Parce que c'est serviteur bon Dieu lié, c'est lui qu'on relation avec bon Dieu. Ça le fait qui mal là, bon Dieu a fait le payer, mais c'est pas bouchou qui vous fait le payer. Et moi, je dis au monde ça, servant bon Dieu, serviteur bon Dieu, pas jamais exploiter faiblesse. Je reprends, servant bon Dieu, serviteur bon Dieu, pas jamais exploiter faiblesse. Et je exploiter faiblesse, ou pour le payer sa chair devant bon Dieu. Parce qu'il est le servant bon Dieu, il est le serviteur bon Dieu. Dans tous les cas, en vous libérant du passé, vous sentez immédiatement plus légère. Lire et comprendre la parole de Dieu peut vous aider dans cette démarche. Il est important, mes frères et sœurs, de se réapproprier son moi intérieur et de laisser de côté les vieilles rancunes. Alléluia. Je reprends cette phrase. Il est important
de se réapproprier son moi intérieur et de laisser de côté les vieilles rancunes pour retrouver le sourire. Alléluia. Quel bonheur. Le sourire, la paix, la joie et surtout la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, béni soit l'Éternel. Quelle journée agréable. Quelle journée de bénédiction. Quelle journée. Oh, nous sentons vraiment la présence du Père, celle du Fils, et aussi bien la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Nous remercions certainement le Seigneur. Certainement, il y a des dérangés dans la salle là. Monsieur, certains qui sont dérangés dans la salle. Et bien, sans raison, ce message dérange plus d'un. L'ennemi prend un gros coup matin, la paix avec. Prend un gros coup matin. Salle.
et son poison pour l'Église. Et son gros parole, les pardons, son gros ministère dans la vie en chrétien, les pardons. Puisque c'est frère Noël qui, à l'occasion du service dirigé par les enfants, qui te gagne cette lourde tâche et responsabilité pour sermonner l'Assemblée de Dieu, venant avec tel message. On connaît le mien fâché, la paix avec vous.